Alors voici le Meizu MX5, une excellente surprise sachant que le précédent MX4 nous avait plutôt déçus. Ce nouvel appareil à 400 € a de quoi être une bonne alternative au Honor 6 Plus ou alors même au Moto X Play plus récent. On vous explique pourquoi. Alors d'abord, le MX5 s'adresse à ceux qui veulent d'abord un smartphone très agréable en main et très beau, très design. Il a une coque tout en métal, très réussie. Alors c'est très similaire au design de l'iPhone, mais c'est beaucoup plus compact, beaucoup moins large, beaucoup moins long. Alors ça fait directement passer l'iPhone 6S Plus qui est au même format, 5 pouces et demi, pour un téléphone très grossier. Il peut même rivaliser avec le grand maître du design qui est le Mate S. Il est même un petit peu moins large que le Mate S, donc il tient plutôt très bien en main pour un 5 pouces et demi, avec certes deux bandes en plastique en haut et en bas du boîtier pour laisser se connecter les antennes, mais ce plastique est d'excellente qualité, il fait parfaitement illusion, surtout qu'on a un vrai cerclage en métal tout le long, tout le tour de l'appareil. Donc vraiment un design excellent pour le MX5, surtout qu'il est aussi équipé d'un écran AMOLED Full HD. Alors un écran qui n'est pas vraiment lumineux, mais qui va largement suffire pour une utilisation classique. Et il intègre aussi un capteur d'empreinte dans son bouton Home, un capteur très fiable et très rapide. Alors l'autre particularité du MX5, c'est son OS, un système FlymeOS qui est bien sûr basé sur Android, mais qui a une ergonomie toute différente. On a notamment un seul bouton Home. Alors si on touche le bouton qui est tactile, en fait on fait un retour. Si on appuie dessus, on revient à l'accueil, c'est du vrai bouton Home. Et le multitâche se fait juste en relevant le doigt sur l'interface à partir du bas de l'écran. C'est très pratique, le logiciel est plutôt agréable à utiliser, c'est très fluide, très réactif. Et cette fois-ci, contrairement au précédent modèle MX4, c'est très bien localisé en français. Il reste encore quelques problèmes de mise en page, mais globalement c'est un système qui est très réussi, très agréable et assez audacieux dans son style et son ergonomie. Côté performance, le téléphone fait plutôt bien. Il a un processeur Helio X10 de Mediatek qui fait bien son job, qui ne chauffe pas trop. On pourra jouer à des jeux vidéo de manière très correcte. C'est parfait pour les applications et ça offre une bonne autonomie. Alors on a plus de 7 heures dans nos tests d'autonomie polyvalente et plus de 17 heures en communication vocale, de quoi tenir une bonne journée en utilisation normale. En photo, globalement, c'est pas mauvais, de très bonnes performances en pleine luminosité. Le capteur perd beaucoup de détails et n'est pas très lumineux en basse luminosité, donc pas de quoi rivaliser avec le Moto X Play par exemple, qui est au même prix et qui fait des photos largement meilleures en toutes conditions. Malgré cette petite faiblesse en photo et malgré l'absence de lecteur de carte mémoire, il n'y a que 32 Go de stockage interne dans ce smartphone, il faut bien le signaler. Malgré tout, c'est un smartphone qui a de quoi vraiment séduire les amateurs du genre. Il est extrêmement agréable à utiliser et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les amateurs de design et les amateurs de 5 pouces et demi agréables en main.